Eh bien, rebonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous allons travailler sur les aires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une aire? Eh bien, une aire, c'est une étendue. En fait, on pourrait le synonyme, c'est aussi une surface. Là, ici, je vous ai montré donc avec des hachures ce que c'est qu'une aire ou une surface. C'est toute cette zone qui est représentée ici. Ne la confondez pas, bien entendu, avec le périmètre qui est la longueur totale de la mesure de tous les côtés. Alors, comment allons-nous calculer cette aire ou cette surface? Et si on veut calculer comme ça va être un petit peu compliqué. Donc il va nous falloir trouver un système, une ingéniosité pour calculer cette aire, cette surface. Eh bien, le petit système que nous allons imaginer, ou que les scientifiques ont imaginé bien avant nous, c'est d'imaginer qu'on va y placer des petits carrés. Donc la figure que vous venez de voir, je vais la partager en autant de petits carrés donc réguliers. Voilà. Donc ces petits carrés, chaque petit carré, je vais l'appeler U. Donc si je compte tous les petits carrés les uns après les autres, je m'aperçois que j'ai 42 petits carrés. Donc la surface de cette feuille, l'aire de cette feuille, sera de 42 petits carrés. Comment peut-on calculer plus vite au lieu de faire un par un? Eh bien, on se rend compte que si je calcule la longueur, le nombre de petits carrés dans la longueur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, multiplié par la largeur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh bien je me rends compte qu'en faisant 7 fois 6, je vais obtenir mes 22 petits carrés, donc ça ira beaucoup plus vite. Donc finalement, pour cette feuille avec ces petits carrés, je pourrais dire que grand A, qui signifie l'aire, ou la surface de cette feuille, sera égal à la longueur, le nombre de petits carrés de la longueur, multiplié par la largeur. Et avec cette formule-là, vous allez donc retrouver la formule des aires des différents polygones. Alors, pourquoi choisir le carré? Eh bien, parce que finalement, on se rend compte que le carré, c'est une petite unité de mesure que l'on peut bien visualiser. Et vous savez que l'homme a tendance en général à essayer de rechercher des repères dans lesquels il se retrouve le mieux. Eh bien, donc on va prendre comme mesure le carré. C'est le carré qui va être notre référence. Alors, imaginons que chaque petit carré mesure 1 cm de côté. Donc, je vais dire que 1 carré de 1 cm de côté, eh bien, ça sera la même chose que 1 cm carré. 1 cm carré, 1 cm carré, ici. Eh bien, ça sera 1 carré de 1 cm de côté. Et je vais pouvoir le noter de cette façon-là. 1 cm carré, le petit 2 qui est ici, que vous avez dû rencontrer plein de fois, sans savoir ce que ça signifie. Et bien cette mesure signifie en fait 1 cm carré, qui veut dire que j'aurai en fait un carré de 1 cm de côté. Pourquoi le petit 2? Et bien pour rappeler donc l'unité du carré, et aussi pour rappeler donc qu'on aura besoin de deux mesures pour le calculer, la longueur et la largeur. Voilà, je vous dis à plus tard pour la suite. Au revoir.